Les marchés financiers mondiaux ont récemment été secoués par une vague de panique. De Paris à Tokyo, les indices boursiers ont chuté de manière spectaculaire. En Europe, la bourse de Paris a perdu 1,42% et à Londres, c'est une baisse de 2% qui a été enregistrée. Mais c'est en Asie que la situation est la plus dramatique, avec une chute historique de 12,4% pour le Nikkei à Tokyo. Aux États-Unis, le Nasdaq a également plongé de 3,43%, affectant des géants comme Amazon, Meta et Tesla. Cette débâcle boursière est alimentée par la crainte d'une récession imminente aux États-Unis, l'une des plus grandes économies mondiales. Le déclencheur de cette panique, un rapport alarmant sur l'emploi, montrant une augmentation du taux de chômage à 4,3% en juillet, contre 3,7% en janvier. Selon la règle de Sam, une récession est en cours lorsque la moyenne des taux de chômage des 3 derniers mois dépasse d'au moins 0,5 points le taux le plus bas des 12 derniers mois. Face à cette situation, la Réserve fédérale américaine envisage de baisser ses taux d'intérêt. L'objectif est de stimuler l'économie en réduisant le coût de l'emprunt. Cependant, cette mesure comporte des risques, notamment celui de raviver l'inflation, une menace toujours présente pour la stabilité économique. Pourtant, tous les experts ne sont pas pessimistes. Claudia Sahm, ancienne économiste de la Fed, souligne que d'autres indicateurs économiques restent solides, comme les revenus des ménages et les dépenses des consommateurs. De plus, Florence Pisani, économiste chez Candriam, attribue la hausse du chômage à une augmentation de la population active plutôt qu'à un véritable ralentissement économique. Le futur reste incertain. Les marchés financiers sont sensibles aux nouvelles économiques et les décisions de la Fed seront cruciales dans les prochains mois. La question demeure, cette panique est-elle le signe avant-coureur d'une crise plus profonde ou simplement une tempête passagère ? La vigilance reste de mise pour éviter tout faux pas aux répercussions globales.